L'objectif de cet exercice, c'est d'étudier cette poulie qui a deux masses attachées à différents endroits. On va déterminer l'accélération de chaque masse et calculer la rotation de la poulie. Ça va nous permettre de calculer les tensions dans chacune des cordes. Les formules importantes vont être la seconde loi de Newton appliquée aux deux masses et le théorème du moment cinétique. Alors, le théorème du moment cinétique, il dit quoi? Il dit que le moment d'inertie fois l'accélération angulaire, qui correspond à la variation du moment cinétique, est égal à ce terme qui correspond à la somme des moments de force, avec ce terme qui est le bras de levier, le rayon de rotation, et ce terme qui est la force appliquée. Si on veut calculer un moment cinétique, un produit vectoriel, on peut utiliser cette formule avec ces trois termes qui sont les vecteurs directeurs, ces trois termes qui sont les composantes du premier vecteur et ceux-là qui sont les composantes du deuxième. Et on va calculer le déterminant de cette matrice. Donc voici l'énoncé. Je vous laisse mettre pause, essayer de le faire. On se voit après pour la correction. Donc en premier, ce qu'on vient faire, c'est calculer l'accélération des masses. Alors, l'accélération de cette masse va être égale à l'accélération en ce point. L'accélération en ce point, ça va être le rayon fois l'accélération angulaire. Et on a l'accélération en ce point qui va valoir le grand rayon fois l'accélération angulaire. Donc sur ces deux égalités. À noter que quand une masse monte, l'autre descend. C'est pour ça qu'on a un signe moins d'un côté. Ensuite, on vient appliquer le théorème du moment cinétique. Donc la variation du moment cinétique, qui est le module d'inertie fois l'accélération angulaire, est égale à la somme des moments. Le moment, c'est quoi? C'est le moment dû à cette poulie, qui va valoir le rayon fois la tension, et le moment dû à cette poulie, qui va valoir le rayon fois la tension. Encore une fois, on a les deux moments qui vont dans des sens opposés, donc un des deux prendra un signe moins. Si on met ces deux égalités avec la somme des forces égale à la masse fois l'accélération sur chacune des masses, ce qui nous donnera que le poids plus la tension est égale à la masse fois l'accélération. On va mettre ces trois équations ensemble pour trouver l'accélération angulaire. On peut isoler la tension à partir de l'équation précédente pour trouver la tension dans chacune des cordes.